Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans l'actualité. Les conséquences de la tempête Domingos. D'importantes précipitations se sont abattues sur la région, principalement dans le centre, avec des cours d'eau qui ont dangereusement gonflé. À Corté, un pont a été emporté par les eaux, laissant tout un quartier isolé. Et puis en Corse du Sud, plusieurs opérations d'évacuation et de mise en sécurité de personnes ont été menées par les secours. Le secteur à risque de l'aéroport d'Ajaccio a été placé sous surveillance. Des routes ont été inondées. On y revient longuement dans cette édition. Je vous le disais, ces dernières heures, la Corse, comme 10 autres départements, était placée en vigilance orange. Cette fois, c'est le centre qui a été le plus impacté. Des éboulements ont eu lieu dans la zone de Castello di Ruscino. À Corté, un pont a été emmené par la force des eaux. Le préfet de Haute-Corse, s'est rendu sur place. On retrouve depuis Corté Gabin Cransac avec Audrey Lally. Il était environ 4h30 ce matin quand le pont de Baliri à Corté, celui-ci qui est derrière moi, s'est effondré. Les intempéries de la nuit ont été très importantes et il n'a pas résisté à la puissance de l'eau. De ce côté de la rive, les habitants se sont retrouvés donc complètement isolés du reste de la ville. Les autorités installent même une tyrolienne pour pouvoir acheminer ici des vivres et des médicaments. Je vous propose d'écouter le maire de Corté qui fait tout son possible pour aider ses habitants. Non, ce n'est pas un pont particulièrement fragile puisqu'il date, la dernière réflexion c'était en 1960. Il a été plusieurs fois, lors de crues importantes, submergé par les eaux mais jamais détruit. Donc c'est la première fois que le pont est emporté et que ce pont-là est emporté par la crue. Et pour les personnes résidentes qui souhaitent rester ici, elles auront aussi un autre moyen d'accès par le sentier du patrimoine qui part de cet endroit vers le secteur d'Escaravaille, qui pour l'instant n'est pas trop praticable parce qu'il y a encore de l'eau, mais ça va s'améliorer dans la journée. En s'effondrant, le pont a emporté avec lui les canalisations d'eau de la ville qui a coupé complètement l'accès à cette ressource aux habitants de ce quartier de la ville. Et on l'a vu, le centre corse a été très impacté, mais le sud n'a pas non plus été épargné. On a enregistré des précipitations avec des cumuls atteignant les 180 mm localement. Les cours d'eau comme la Graonne ont dangereusement gonflé, impactant les rivages. Aucun blessé, mais plusieurs interventions des secours. Le détail, Caroline Ferrer et les équipes de France 3 Corse. Un Tavignane en furie. Avec la tempête Domingo, le pont de Baliri à Corté n'a pas résisté à la forte crue. Cette nuit, un peu avant 5 h du matin, l'édifice qui existait depuis les années 60 a cédé. Plusieurs maisons ont également été inondées. Les secouristes sont intervenus pour évacuer les riverains et les mettre à l'abri. Ce matin, les habitants ont constaté les dégâts. Le pont était le seul accès routier à un quartier isolé où résident plus d'une vingtaine de personnes à l'année. Le travail, on va pouvoir essayer de passer à pied et après aller travailler en se faisant peut-être une voiture ou des collègues ou comme ça, on pourra aller travailler. Mais sinon, là, pour l'instant, même pour faire les courses, on pourra aller à pied. Voilà, quoi. Sinon, là, actuellement, on ne peut pas faire autre chose. C'est un peu embêtant parce que je suis aide à domicile, je devrais être au travail à cette heure-ci et je ne peux pas. Je suis bloquée là depuis cette nuit que s'est passée cette catastrophe et je ne sais pas quoi faire. À Corté, une cellule de crise s'est mise en place. Le préfet de Haute-Corse a tenu à se déplacer sur les lieux. Aujourd'hui, nous allons faire le point pour voir comment on peut aider les habitants. Ils ont un accès déjà qui a été dégagé avec le sentier du patrimoine. Ils ne sont donc pas bloqués. Maintenant, il faut que l'on regarde comment on gère au-delà du court terme la situation. Et là, on va faire le point avec toutes les autorités, y compris la collectivité de Corse qui gère la partie routière, pour voir quelle est la solution pérenne que l'on peut mettre en place et dans quel délai. Sur la commune de Castello di Ruscino, c'est le Gaulle qui est sorti de son lit vers 6 h du matin, provoquant des inondations au lieu dit Villanova. 5 personnes ont été mises en sécurité. Cette habitation a partiellement été inondée. Les dégâts, tout l'électroménager, etc., les frigos qui se sont retournés, le canapé qui s'est démonté, l'ordinateur qui a pris l'eau, les radiateurs qui sont tombés, la gazinière, etc. Après, on peut avancer là dans la salle de bain, c'est un peu plus de dégâts. Comme l'indiquait ce matin ces témoins de mesure à Barquetta, la crue du Gauloux a été conséquente avec un débit 2 fois plus fort que celui de la Seine. Mais elle reste toutefois moins importante que celle de 2016. Et pour aller plus loin et mieux comprendre ces phénomènes, l'hydrobiologiste Antoine Orsini nous a accordé un entretien. Il est signé Maya Graziani et Enzo Giuliano. Regardez.
Bonjour, alors oui, nous nous trouvons ici à la confluence entre la Restoniga et le Tavignano. Nous sommes avec Antoine Orsini. Antoine Orsini, bonjour, vous êtes hydrologue. Les deux fleuves qui sont derrière nous sont entrés en crue ces derniers jours. Est-ce que c'est commun ? Alors, on a des crues à 3 ou 4 mètres tous les ans. Mais là, on est dans des crues exceptionnelles puisqu'on a atteint 6 mètres de hauteur. 6 mètres, c'est quand même deux étages. Donc, ce qui n'est pas commun, c'est la fréquence de ces deux crues, puisqu'on a eu le 2 et le 5, des crues qui ont théoriquement un retour de 10 ans. Une crue qui arrive tous les 10 ans. Cette crue, au lieu d'arriver une fois tous les 10 ans, elle arrive 2 fois en 4 jours. 2 ponts tombés aussi, et ça aussi, c'est presque historique. Alors oui, c'est historique, ce sont des ponts qui datent du début du XXe siècle, 1950, et qui en ont vu passer des crues, y compris le pont de Balire, où en 1976, quand il y a eu 7 morts, l'eau était passée sur le pont, mais il n'avait pas été emporté. Et là, donc, le pont a été emporté, ce qui est un miracle ou une catastrophe. Autre question, parce qu'en ce moment, au niveau météorologique, on a l'impression vraiment que tout est très localisé à des endroits très violents, mais très localisés. Comment ça s'explique ? Alors, aujourd'hui, le problème, le moteur de ces précipitations exceptionnelles est très localisé, dans le haut des bassins versants. C'est la température de la mer. Il faut aller chercher le moteur dans la température de la mer, où on a toujours une Méditerranée à 21 degrés. Donc on a des précipitations exceptionnelles où on peut avoir jusqu'à 200 mm. 200 mm, c'est 200 litres par mètre carré, mais c'est surtout au niveau de la Restoniga, c'est peut-être 10 millions de mètres cubes qui descendent d'un coup. Alors justement, la Restoniga, la prise d'eau de la Restoniga qui alimente la ville de Corte en eau a été endommagée. Vous travaillez sur la réparation en ce moment ? Alors le maire et ses équipes et le directeur de la régie travaillent en ce moment pour réparer. Mais on a, comme on fait depuis le problème que nous avons réglé en faisant des forages dans le Batavignano, on anticipe, c'est-à-dire on a fermé toutes les vannes. Heureusement qu'on a fermé les vannes. Alors on l'a compris, les travaux ne se feront pas tout de suite, mais il va falloir les faire rapidement puisque, je le rappelle, les étudiants font leur rentrée demain à Corte. À Ajaccio, où le risque de vague submersion était particulièrement important, plusieurs mesures de sécurité ont été mises en place. L'aéroport, secteur particulièrement à risque pour les inondations, a été placé sous haute surveillance. Compte tenu des conditions météorologiques en Corse et sur le continent, quelques retards sont à prévoir dans le trafic aérien.